Ouais, il m'entendait. Hop, pardon. Attends, ma moto elle marche pas. Elle accélère plus. Merde. Ça doit être un bug. Ah ouais, c'est bon. Allez. Donc, je pars devant, tu me suis, hein. Vas-y, suis-moi. Il n'y a pas de problème, nous on est en duo run. Voilà, hop. Vas-y, c'est parti. Donc, je vais partir devant pendant un tour, ou deux si tu veux, pour montrer les trajectoires. Voilà, pour bien te faire prendre conscience d'utiliser toute la largeur de la piste, etc. Et ensuite, tu passeras devant moi au deuxième tour. Et comment dire, et donc là tu rouleras au plus naturel possible sans prendre en considération que moi je suis derrière toi pour que moi je puisse te corriger sur tes défauts habituels et pas sur des défauts que tu aurais apportés par rapport au duo run. Voilà, on va partir là-dessus. Donc on prend bien le temps de faire chauffer les pneumatiques pendant 2 tours gentiment et puis bah voilà quoi, on va se faire plaisir. C'est parti, on fait attention quand même quand on rentre sur la piste. Voilà, donc l'idée bah, c'est d'utiliser toute la largeur de la piste, d'être le plus précis possible par rapport à mes plots. Ici, je vais essayer de tirer un bout droit, tu vois. Ma moto reste droite. Voilà, c'est plus facile. Ici, je cherche un point de repère de freinage. Voilà, je rentre très tôt dans la courbe, premier point de corde. Je me laisse élargir en direction du plot bleu, qui est ici, là. Voilà, me laisse élargir. Et ensuite, je reviens chercher le point de corde à la sortie. Et là, encore une fois, la moto, je la garde droite, tu vois. Elle va pas bouger, la moto. Tu vois, reste droite jusqu'au plot. Je vise le plot. Avant le plot, je freine un petit peu. Et gentiment, je viens au point de corde. Voilà. Quand j'arrive au point de corde, je redresse. Je vise le plot vert, là, ici, là. Hop. Plot de déclenchement. Je viens chercher mon point de corde. Je rentre assez tôt dans la courbe. Là, j'ai un plot intérieur. Je me laisse élargir. Me laisse élargir exprès jusqu'au plot jaune et noir. Filet de gaz dans le pif-paf. Ensuite, plot de déclenchement. Je lâche les freins. Point de corde, je redresse bien la sortie. Faut faire attention ici, c'est assez glissant. Je viens bien à gauche
point de corde. Ici, je reste milieu de piste tout le long. Voilà, je viens bien à droite. Voilà, je vais pas trop au fond du virage. Je reviens chercher le point de corde. Je redresse au point de corde. Ici, je rentre pas trop vite dans la courbe. Parce que le jeu, c'est de rester côté gauche de la piste assez longtemps. Voilà, comme ça. Hop, et je rebalance à droite. Pour encore une fois tirer un bout droit. Ma moto, regarde, tu vois, reste droite tout le long pour pouvoir accélérer. Et ensuite, je redresse. Voilà, pour attaquer la ligne droite intermédiaire. J'anticipe un petit peu au niveau de la position. Voilà, comme ça, quand je plonge, je n'ai plus qu'à ouvrir le genou. Je garde ma position, je n'ai plus qu'à ouvrir le genou. Je remonte, j'anticipe de l'autre côté, parce qu'il y a un virage à gauche. Voilà, je place mes pieds. Quand j'arrive au plot, hop, j'ouvre le genou. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, je me laisse élargir en direction du plot vert. Donc on trouve un repère de freinage. On fait attention à ne pas aller trop loin. Voilà. Hop, j'ouvre le genou. J'avais anticipé ma position. Voilà. Et là, comme j'ai dit, on tire un bout droit. Voilà, là, la moto, elle bouge pas, elle reste droite. Voilà, très bien. On peut couper les lignes, il n'y a pas de souci. Tant qu'il pleut pas, il n'y a pas de problème. Là, je rentre tout de suite à l'intérieur. Et je me laisse élargir en direction du plot bleu. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, on va laisser passer notre camarade. Je reviens à l'intérieur. Je redresse. On tire un bout droit. Plot de déclenchement, on ouvre. Le point de corde. Mes fesses sont sorties, je n'ai plus qu'à ouvrir le genou. Je viens chercher le point de corde côté gauche de la piste. Je me laisse élargir volontairement entre le plot vert et le plot jaune. Je vise le premier plot vert et ensuite je viens au plot jaune. Et je déclenche. J'essaie de passer avec un filet de gaz dans le pif-paf. Voilà, je reviens côté droit de la piste. En visant le panneau 50 mètres, comme ça je peux effectuer un freinage droit entre le panneau et le plot. Je lâche les freins, point de corde, je redresse. Là on vient bien côté gauche de la piste, on vise le plot bleu, on passe juste à côté. On freine un petit peu et on vient tout de suite à la corde. Voilà, ensuite on se laisse élargir en direction du plot vert qui est là. On reste milieu de piste. Voilà, là on peut faire évoluer un petit peu le filet de gaz tout au long du virage. Et à la fin du virage, je reviens bien à droite. Voilà. La moto, je la mets droit. Hop, je lâche les freins. Et je viens au point de corde à la sortie en redressant. Et je me laisse élargir en direction du plot vert qui est ici. Je vise mon point de déclenchement. Je lâche les freins. Je viens bien côté gauche de la piste. Et là, il faut être bien mobile sur la moto. Ensuite, entre les deux plots, je redresse et je tire un bout droit. Je plonge. Je vise le panneau 50 mètres. Ensuite, je m'aligne entre le panneau et le plot. Je freine. Je lâche les freins. Je viens au point de corde. Je redresse. L'autre plot. Je déclenche. Point de corde. Je redresse. Et là, je vise le panneau 50 mètres pour m'aligner avec le plot qui suit. Voilà, j'ai la moto droite, comme ça quand j'arrive, je plonge. Point de corde, et là on vise le plot à la sortie. Et maintenant c'est toi qui passes devant. Voilà, non. Maintenant tu repars sur ton rythme, hein, toujours cool. On prend pas plus de risques. On essaie juste d'être propre sur les trajectoires, comme on a vu ensemble. Voilà, très bien pour ici.
là, attention, il faut rentrer plutôt dans la courbe. Voilà, on se laisse écarter au plough bleu et ensuite on revient à l'intérieur à la sortie. Ok, on tire à bout droit. Parfait. On essaie de pas trop agressif à la prise des freins. Attention à bien revenir à la corde. Au prochain virage, il n'y a pas besoin de toucher au frein. On coupe les gaz seulement et on rentre dans la courbe. Voilà, en regardant bien le point de corde. Il faut bien travailler avec son regard. Très important. On vient chercher le point de corde. Et là, on se laisse élargir côté droit de la piste. Voilà, on s'aligne. On déclenche le pif-paf. Ok, très bien. Voilà, attention au point de corde, à bien ralentir avant. Voilà, très bien. Là, on tire le bout droit. J'essaie de faire des trajectoires un petit peu moins arrondies. Voilà, il faut aller plutôt à la corde, revenir plutôt à la corde. Voilà, ici pareil, on revient plutôt à la corde. Ok, très bien. On freine pas trop tard. Voilà, attention à freiner un petit peu plus avec un petit peu plus de souplesse. Pas trop d'à-coups sur le levier de frein, pas trop d'à-coups sur la pédale de frein arrière. Voilà, attention à rentrer plutôt dans la courbe. Ensuite, se laisser écarter au niveau du bleu. Et ensuite, aller chercher le point de corde à la sortie. On tire un bout droit entre les deux. Le point de corde, très bien. On redresse. Voilà, on touche pas au frein. On essaie d'être un petit peu plus précis avec le point de corde. Il faut n'importe quoi là. Voilà, point de déclenchement. On passe avec un filet de gaz dans le pif-paf. Voilà, on lâche les freins sur l'angle, on ne freine plus. On redresse bien, on revient bien côté gauche de la piste. Voilà, tout de suite on vient au point de corde. Il faut rentrer un petit peu plus tôt dans les courbes. Là on enroule beaucoup trop, on fait des boucles. Un petit peu trop de kilomètres. Tu feras attention à la sortie du virage, il y a un petit incident. Donc on reste prudent. Voilà, ok. Attention ici à pas trop se laisser élargir quand même. Sacrifier un petit peu de vitesse, hein, se ralentir un petit peu plus. Voilà, ici le point de corde, il faut rentrer plus tôt dans la courbe. Un petit peu partout, il faut rentrer plus tôt. Voilà.
Voilà, on rentre plutôt dans la courbe. Ok. Voilà, donc il faut se laisser un petit peu plus élargir dans le milieu de la courbe. On vient chercher le point de corde. Donc je repasse devant pour remontrer certaines trajectoires. Donc ici, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas trop mal. On lâche les freins quand on arrive sur l'angle. On vient au point de corde, on redresse. Là, il n'y a pas de problème. Ici, on revient bien à gauche. Par contre, là, on rentre plus tôt. On rentre tout de suite dans la courbe. Non? Tu fais une boucle même quand je suis devant. Tu dois rentrer plus tôt dans la courbe. Voilà. Donc ensuite, ici, il n'y a pas trop de soucis. On vient freiner sur le vibreur. On lâche les freins. On n'accélère pas trop tôt. On redresse bien. Voilà, ici point de déclenchement, et ici on fait attention, on rentre pas trop tôt dans le droite. Voilà, on fait une boucle. Pour là être ici, être droit. Toi t'es là, moi je suis là. Voilà, la différence c'est ça. Voilà, donc on redresse. Point de corde, je viens plutôt à la corde, sinon j'y arrive jamais. Ici pareil, tout de suite à la corde. Allez, on vient à la corde. Donc après, point de déclenchement, je freine un petit peu avant, je lâche les freins et je viens à la corde. Je me laisse élargir en direction du plot vert et j'accélère. Freinage. Je lâche les freins. Je viens au point de corde. Et entre les deux, on a dit, on tire un bout droit. Et le plus gros défaut, il arrive ici, c'est qu'ici, on ne se laisse pas emmener à l'extérieur, on vient tout de suite à l'intérieur du virage. Voilà. Le problème, c'est que même quand je suis devant toi, tu ne le fais pas. Et ensuite, on se laisse élargir en direction du bleu et on revient chercher la corde à la sortie. Alors, il faut que tu te forces à faire ça. Si tu ne modifies pas ta trajectoire, tu ne vas pas pouvoir progresser. Donc là, point de corde. Voilà, donc c'est à toi de repasser devant et me faire voir pendant un tour, il nous reste un tour. Donc ici ça va, il n'y a pas trop de soucis. Freinage. Ok, on redresse bien. Là, il faut rentrer plus tôt. Là, encore une fois, tu fais une boucle. Il fallait rentrer tout de suite à l'intérieur. Là, on reste milieu de piste. Donc là, trajectoire de dépassement, c'est normal. Ok, très bien. Là, ici, attention à pas trop se faire embarquer.
Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, on élargit. Ah, ok. On lâche les freins. Voilà, on essaie de tenir un petit peu moins longtemps les freins dans les entrées de virage. On se laisse élargir un petit peu plus en sortie de courbe. Voilà, on lâche les freins. Oh, attention. Ah, on accélère pas trop. Parce que vu qu'on a fait une petite erreur, sinon on se fait élargir. Et là, tu te concentres sur la trajectoire à venir. On rentre plus tôt, voilà, très bien. On se laisse élargir au bleu. Et on revient à la corde à la sortie. Voilà, lui, il a fallu qu'il nous dérange dans le tour. En plus, il râle. Il va aller le voir, lui, après. Ok, mais sinon, au niveau de la trajectoire, c'était très bien, là. Là, tu avais bien assimilé le profil de la trajectoire. Voilà, très bien, on touche pas trop au frein, on vient bien à la corde, parfait. Voilà, attention un petit peu, ça a glissé un petit peu. Ok, très bien. Une hécatombe bleue. Il y a eu beaucoup de chutes pendant la session. Tu fais attention, là, il y a une chute encore à la sortie du virage là-bas, juste avant de rentrer au stand. Donc de toute façon, on rentre au stand, là, tout le monde doit rentrer au stand maintenant. Tu fais attention, il y a un petit peu de cafouillage là-bas, là. Donc on se laisse pas trop distraire. Voilà, donc c'est bien, hein, bonne progression, puisque je pense que tu as capté là sur la fin l'idée des trajectoires. Donc c'est le principal. On a bien compris les trajectoires. Donc maintenant, par contre, il va falloir c'est que tu te forces quand je ne serai pas là. Parce que tout seul, si personne te le dit, peut-être que tu ne repenseras pas à le faire. Il faudrait que tu te forces à le faire. Même si au début, tu ne trouves pas ça forcément utile ou pratique. Mais à force, tu vas prendre l'habitude et tu verras que tu apprécieras cette trajectoire.